Donc, comme je le disais, j'ai fait la vidéo, mobiliser, les gens sont arrivés. D'accord? Donc, quand cette fille-là se lève, Johnny est venu au RAGP parce que il voulait faire comment on appelle ça? Il voulait faire une photo avec Alassane Draman Ouattara. Et Alassane Ouattara a refusé la photo. Mais madame, mais arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de raconter des insanités. Montrez-moi la seule vidéo où Alassane Draman Ouattara a refusé de faire photo avec moi. La seule vidéo où Alassane Draman Ouattara dit il ne fait pas photo avec Johnny. Montrez-moi. Je me rappelle une fois, il était couché dans la résidence meublée qu'il y avait, où j'étais au plateau. Et mes gars me réveillent pour dire Johnny, il y a Hassan Ayer qui a fait un post pour dire que toi tu as demandé à prendre photo et le pile a refusé. Automatiquement, dans toute ma colère, il a fait une vidéo pour dire que je ne connais pas l'individu. Je ne connais pas l'individu. Et il est venu ironiser après. Pour dire non, bon, comme moi ici président là, bon, si lui il ne me connaît pas, bon, il ne va pas mourir. À l'époque, il a fait cette vidéo parce que, et je lui ai dit, mais pourquoi quand les gens ont commencé à entraîner cette rumeur, pourquoi tu n'as pas apporté un démenti? Fallait dire que c'est faux. Mais pourquoi tu as laissé faire? C'est ce que je n'ai pas apprécié. Mais après, lui et moi, on est devenus amis après. D'accord? Mais, Alassane Draman Ouattara a son investiture là. Moi, je n'ai pas parlé à lui. Il était assis à Nicolas Sarkozy, à Laurent Fabius, qui pouvait approcher Alassane Draman Ouattara. Au point où moi, j'allais dire, il prend photo. Moi, il me fait respecter. J'allais prendre photo pour chercher quoi? Non, monsieur Alassane Draman Ouattara, excusez-moi, ici, venu prendre photo. Pourquoi? Bien au contraire, il est passé dans mon dos et il a tapé mon épaule pour dire Johnny, ça va? Moi, c'est pas moi lui a dit, il m'appelle Johnny. C'est lui-même qui a dit Johnny, ça va? Ou bien vous n'avez pas vu la vidéo? Il a dit Johnny, ça va? Il a dit oui, monsieur le président. Ça va. Moi, je n'ai pas dit mon nom à Alassane Ouattara. C'était une vidéo en direct. J'étais assis à le fils du premier ministre sur la même table. Celui qu'on avait petit papa là. Et Ado a dit Johnny, ça va? Et même pour ironiser, pour rigoler, je disais aux gens pourquoi ici il n'y a pas sauce graine, pourquoi il n'y a pas 30 ans. Et après, la première dame a dit Johnny, il t'aime beaucoup. Hein. En direct, depuis elle dit, ah, les gars, la première dame dit qu'elle m'aime beaucoup. Hein. Vous avez suivi ça? Comment elle connaît mon nom? C'est moi qui lui ai dit mon nom? Ou bien elle a fait présentation? Donc vous, des personnes insignifiantes comme ça, là, vous allez venir vous asseoir pour dire moi, demander photo. Et photo avec Ado là, c'est pas la porte du paradis. Photo avec Ado ne prolonge pas ma vie de 1 seconde sur la terre. D'accord? Photo avec Ado ne change pas ma vie. Photo c'est quoi? Quand il a voulu faire photo, Prado a refusé. Et ils disent encore que je voulais qu'on m'achète une maison. Mais montrez-moi les preuves que Johnny voulait qu'on lui achète une maison. Pourquoi vous êtes obligé de mentir? Ça fait quoi? Pourquoi vous mentez? C'est vous les mêmes là qui est venu dire que moi j'ai menti sur l'affaire de Passakou. Mais si Passakou a chanté pour un pantalon, pour un boubou, si on peut tuer pour un boubou, que ferions-nous pour un pantalon? Mais Gala Kolebi là, le pro Babo là, vous l'avez arrêté là. Lui il ne chante pas, lui il écrit. C'est un civil activiste, il écrit. Mais pour ses écrits, on l'a mis en prison. On ne sait même pas s'il est en prison, mais il est mort. À l'heure où je vous parle. Parce que les escadrons de la mort de Ouattara l'ont visité. Les escadrons de la mort de Ouattara l'ont visité. Comme ils ont visité le lieutenant Bawa. Et ils ont tabassé sa femme. Et elle n'a pas survécu des blessures, elle est morte. Donc, si la Côte d'Ivoire est un état de liberté d'expression, d'accord? Pourquoi alors vous arrêtez les gens? Et pourquoi vous activez sur RDR? Pourquoi encore vous venez insulter Passakou sur TikTok pour dire pourquoi il a chanté contre Alassane Ouattara? Ça veut dire qu'en réalité, Johnny a sauvé Passakou parce que ce qui venait sur lui là, c'était pas du jeu. Parce que vous n'avez pas apprécié la chanson de Passakou. C'est un fait. Vous comprenez? Donc, arrêtez de mentir. Pourquoi vous dites moi il a porté, il a dit pardon à la maman d'Apoutou. Mais la maman d'Apoutou, elle est étonnée d'une telle déclaration. Elle est étonnée parce que peut-être que c'est un Johnny Pacheco de Koumassi. Ou un Johnny Pacheco de Jupiter, de la Lune, qui a fait cette déclaration. Sinon, moi, Johnny Pacheco, jamais de la vie, il a fait cette déclaration. Non, c'est le LDR qui fait ça. Et c'est le même LDR qui a annoncé que je m'en vais au PPACI, qu'il a demandé pardon à Babou. Vous n'êtes pas obligé de mentir. Parce que moi-même, là, quand j'étais avec vous, là, mais quand je parlais là, j'ai apporté des preuves documentaires. Moi, je suis comme un avocat. Tu as tué. Moi, il peut venir te blanchir devant le juge. Et puis le juge va me regarder pour dire, ouais, toi là, tu es fort. Ton client là, il a tué, mais il n'a pas sorti. Je suis un avocat. Dieu m'a donné ça, c'est gratuit. Il m'a donné, Dieu m'a béni. C'est là-bas, il m'a béni. De la manière dont Ado là, disait qu'on l'a béni dans l'économie là. C'est quand Dieu m'a béni dans ce qu'il fait là. D'accord? Donc,
Si il dit votre gars là, moi, il est déconstruit, vous allez voir. Vous êtes pressé pourquoi? Vous êtes pressé, vous partez où? Ne soyez pas pressé. Vous pensez que moi, venir rentrer dans le débat des constitutions et vous bien quoi? Non. Parce que vous-même déjà, là, votre posture, le costume que vous avez porté pour arriver à la présidence là, c'est sale. Donc avec des personnes sales, on ne cause pas. Et quand je parle de saleté, c'est pas vous insulter. Ça veut dire que vous êtes des rebelles. Vous êtes des assassins, vous êtes des meurtriers, des tueurs d'Ivoiriens. Vous avez massacré les Ivoiriens pour arriver au pouvoir. Gbagbo Laurent, vous ne l'avez pas laissé travailler. Vous n'avez pas honte de dire à Gbagbo Laurent que la sécurité là, c'était sa responsabilité. Mais pourquoi vous avez attaqué la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Donc, sous vous, il n'y a pas de problème. C'est que vous avez dénoncé hier, là, mais rattrapage ethnique qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est grave. Sous Gbagbo, ça peut exister. Sous Gbagbo, président de l'Assemblée nationale, était un doula. Mais chez vous, là, toutes les institutions, là, c'est rempli par les nordistes. C'est vrai ou c'est faux? Mais qui a pris arme? Mais vous, là, pour si peu, vous prenez les armes. Donc, vous ne l'avez pas laissé travailler, c'est un fait. Sinon, moi, il y a toutes les vidéos de Gbagbo. Il y a prépare, tout est là. Hein, où il parle des travaux que Ado a en train de faire actuellement, là. Gbagbo parlait de ça. Et puis, il y a ça. Donc, ne vous pressez pas. C'est pour vous dire que vous coulez dans le carton. Vous, là, vous coulez dans le carton. Donc, une photo avec Alassane Ouattara, je m'en bats les couilles aujourd'hui et je m'en bats les couilles demain. Voilà la réalité. Je m'en bats les couilles. Maison. Les gars, depuis quand moi, ici, je viens demander maison RDR et RDR. J'ai dit simplement que Apollo veut me tuer. Voilà ce qu'il a dit. RDR. RDR. Apollo veut me tuer. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, vous voulez pas. Ça, c'est vous qui voyez parce que vous m'aidez à démontrer que vous n'êtes pas humain. Quelqu'un dit on veut le tuer. Ton enfant vient te voir de l'école. Papa, mon mec là, quand il m'envoie à l'école, il me touche. Il me touche. Tu vas pas chercher à savoir de quoi il s'agit et tu commences à taper ton enfant. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas la faire pleurer. D'accord? Allez, va t'asseoir calmement, puis regarde la télévision. Il arrive. Voilà. Ça, c'est du bio. Ah ben ici, là, tu vois un peu, moi, je ne bois pas jus d'orange qui est sorti d'usine, où on met les produits chimiques, là. Tous mes jus d'orange, là, c'est bio. Le prix d'un litre, là, si tu as clair de ça, il faut venir. Mais dans la RDR, là. Mes enfants ne boivent pas jus d'orange bio, comment on appelle ça? Fabriqué dans l'usine. Tout est bio. Le prix de bio, là, et puis le prix de l'usine, n'est-ce pas pareil? Mais c'est ce que nous, on boit ici. Et pour tous ceux qui me suivent depuis tous les jours, ils savent quand Johnny Pacheco veut boire ces jus-là. C'est du bio. Donc, quand il dit qualité de vie supérieure, c'est pas pareil. La Ferrande elle-même, le paysage que la Ferrande donne là, c'est une qualité de vie supérieure déjà. Même quand tu n'as pas de papier. La Ferrande te parle, le développement te parle, la qualité de vie te parle. C'est pas pareil, on n'est pas camarades. Ici là, c'est paradis. Voilà, il dit moi, lui qui a venu me prendre ici pour dire qu'il fallait gagner au pays, jamais qui désire. Il y a qui désire pour là-bas. C'est le meilleur pays, Finlande là. C'est le meilleur pays. Et je bénis ce pays aujourd'hui, puis je le bénirai tous les jours. Et je remercie Dieu de m'avoir envoyé à Finlande ici. C'est ça la réalité. Donc, chers camarades, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. J'aimerais dire à cette dame-là, pour lui dire, il y a te faire une confidence. Je suis allé à Katiola, mais avant d'arriver à Katiola, j'ai fait une escale à Bouaké. Et à Bouaké, j'ai fait des photos. Je ne savais même pas que c'était le maire de Bouaké. Je ne savais pas. Ça ne m'intéressait pas. J'ai fait des photos. Et j'ai publié sur Facebook. Et je suis allé à Katiola. À Katiola, à Palo Alexandre Touré, le général, a porté une chemise RHDP au meeting là. Il a porté une chemise RHDP. Et ils sont allés là-bas pour faire une reconnaissance à Alassane Ouattara parce qu'il a nommé les enfants. Mais les cadres qu'on citait là, je me suis dit, attends, ici là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est ici. Mais les cadres qui sont des Katiola là, mais c'est trop. C'est trop. Président de l'institution, commandant supérieur de la gendarmerie, ceci, cela, etc., etc. Donc, tu veux boire encore? Et donc, il a porté t-shirt RAGP, il m'a donné, chemise RAGP, il m'a donné aussi une chemise RADP. Et j'étais assis à côté de sa petite go, une journaliste là, qui m'a donné sa carte de visite. Donc, pour dire quoi? Quand j'étais là-bas, il y a mon petit là, l'homme Saga, qui m'a appelé. Il m'a appelé, il dit, ah mon vieux, il y a mon vieux père qui veut te voir, il a appris que tu es dans sa ville, tout et tout. Il dit, c'est qui ton vieux père? Il dit, le ministre du transport. Il dit, il ne connaît pas c'est qui. Et il m'a dit, ah, c'est un vieux père, il m'a montré tout sur WhatsApp. Et il dit, ah, il veut te voir.
comme tu as boaké, pardon, il dit, faut tout faire, tu vas le voir, que de donner son numéro. Akatola, comme toi tu parles, tu dis que moi je cherche l'argent au RAGP, peut t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer. Donc on est assis, non? J'ai écrit au ministre, il me répond. Et il me donne rendez-vous à Boaké. J'arrive à Boaké, mes gars. Aparo lui-même m'a demandé de l'attendre. Après le dîner là. Il a demandé de l'attendre. Je n'ai pas attendu Aparo. Il a pris la voiture. Et soit là à Abidjan, hein, mes amis. Alors que je savais que si il attendait là, il allait payer mon carburant. Non? Je n'ai pas attendu. J'ai pris ma voiture. Je suis allé à mes amis. D'accord? Et il m'a appelé. Il a dit, s'il est en route. Il dit, ok, on se voit à Abidjan. Je suis arrivé à Boaké. J'arrive à Boaké. Le ministre Amadou Koné. C'est de lui qu'il s'agit. Il n'était pas là. Il a eu un imprévu. Il était au dîner. Donc il m'a dit qu'il va arriver un peu tard. Donc de l'attendre. Son compteur va décoller maintenant. De l'attendre. Moi, derrière la cartographie de la Côte d'Ivoire, je vois au dîner quand Boaké. J'ai dit à mes gars, non. Il ne veut pas l'attendre. Je ne suis pas resté. Je suis parti. Le ministre est là. Allez lui demander dans son bureau. Est-ce que Johnny Pacheco, ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux? Le ministre m'a dit de l'attendre. Je ne l'ai pas attendu. Je suis allé à Abidjan. Mais parmi nous là, combien de personnes à qui le ministre va dire attendez-moi et puis ils ne vont pas l'attendre? Combien? Ils sont combien? Ils sont combien? Moi, Jésus-Christ me voit ici et puis il parle. Il m'a dit attends-moi. Je ne l'ai pas attendu. J'ai pris ma voiture. Je suis rentré à Abidjan. Voilà, il bilaye. Et puis je suis rentré à Abidjan. Aïe. Ou bien, mais s'il est resté à Boaké là, il allait dormir là-bas, il vient la nuit. Il était déjà à 17h quand le ministre m'a dit de l'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pichou, regarde ici. Regarde ici. Va avec ta voiture dans la chambre. Je viens. Tout à l'heure, on va aller faire des bonhommes de neige, d'accord? On va aller faire des bonhommes de neige. Il faut aller regarder Simon. Quand j'ai fini, on va rapidement dehors pour faire les bonhommes de neige. D'accord? Oui. D'accord. Merci, papa. Et on ne vient pas ici, mon fils. Il faut aller là-bas. Oh, vraiment, les enfants, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Donc, l'enfant est venu me faire un bisou dans la voiture. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Ils sont combien, ces ministres-là, qui viennent vous dire, attendez-moi ici. Même si c'est 2 jours, tu vas l'attendre. Mais je ne l'ai pas attendu. Même quand le frère d'Amadou Gon Koulibaly est venu en Finlande ici, vous me dites, ah, mais Johnny, tu es venu me voir. Il faut dormir, et puis tu vas partir demain. Il dit, non. Moi, j'ai fait demi-tour. Et puis, je suis parti. Je ne suis pas en vide d'argent. Je ne suis pas en quête de comment on appelle ça, de carnet d'adresse, de relation. C'est pas moi ça. C'est pas Johnny. C'est pas ma vie. Comprenez ça. Donc quand les gens sont là, ils parlent. Non, ils voulaient être là. Hey, moi, je me suis assis à des ministres, il n'y a pas de témoin. Eux et moi, on est assis, quoi. On est assis. Et puis, je vous parle, c'est pas du jeu. Donc, quand vous dites, il expose des gens, il a exposé qui? Depuis moi, je suis venu ici, là. Il a exposé qui? Apollo lui-même, là, il sait. Nos messages, là, c'est comme roman. Vous m'avez déjà vu montrer nos messages. C'est pour les billets d'avion qu'il a montré. Quand vous dites que moi, Johnny, il a dit à Apollo que les billets, là, c'était trop, il n'a qu'à augmenter. Il n'a qu'à montrer où il a augmenté billet, là. Il n'a qu'à montrer où il a augmenté billet. Et puis, regardez une chose. C'est vrai, moi, je ne suis pas un hypocrite. J'aurais pu dire que Apollo, quand il a dit que oui, moi, il est sollicité pour un billet. Mais j'ai sollicité Apollo il y a 2 mois. Il a vu le message, il l'a ignoré. Il n'a pas réagi à ce message. Après, lui et moi, on a continué de parler. Il n'a jamais réagi à ce message. C'est après ma vidéo sur Snedaï qui m'a appelé. Et il m'a dit de venir à Abidjan. Il le sait. Est-ce qu'on m'a dit cadavre? Il vit. Il m'a dit de venir à Abidjan. Il dit, mais il ne peut pas venir à Abidjan. Parce que c'est un planning. Je t'avais sollicité à l'époque mon billet. Il dit, non, viens, je paye ton billet. Viens, je paye ton billet. Il enlève 1 million. Ils n'ont qu'à m'envoyer. Les 1 million qu'il a enlevé pour qu'on m'envoie là. Ils l'ont envoyé sur le nom de ma femme. Ils ont les reçus. Aïe, pourquoi, Léopold, quand tu appelles ce illettré là pour parler lui là, il faut montrer les reçus, n'a qu'à publier. Pourquoi tu parles sans lui montrer les reçus? Parce que tu sais que j'ai les reçus aussi ici. Donc tu ne peux pas montrer les reçus. Parce que quand tu parles d'augmentation, montre les reçus, on va voir. Donc tu as envoyé sur le nom de la camarade de ma femme. Malheureusement, Wessel Union est fermé dans sa vie. D'accord? Et donc je t'ai appelé pour te dire que Wessel Union est fermé. Le général t'a appelé pour venir prendre 1 autre million. Alors que le million que vous aviez envoyé là, vous n'avez pas encore annulé ni retiré. Tu as pris l'autre million. Il t'a donné le nom d'une camarade qui est zambienne, qui est infirmière, qui travaille dans une ville proche d'Helsinki.
J'ai dit que j'allais la rencontrer à SQ, on allait prendre l'argent, elle allait me remettre. Elle aussi, malheureusement, elle était de garde. Donc, elle n'a pas pu prendre l'argent, il t'a appelé. Apollo a levé un 3e million. Alors que les 2 autres millions là, tu n'avais pas encore retiré ça. C'était encore à Western Union là-bas. Il a levé un 3e million. Et le 3e million là, tu as fait ça sur IA maintenant. C'est vrai ou bien c'est fou? Donc, qu'est-ce qui était si pressé? Même à Mousseau, on ne veut pas ça. Si Apollo là, si moi, Johnny, tu as envoyé 1 million, tu as dit à Léopold, bon, les millions que tu as envoyés là, il faut annuler, il n'a qu'à donner un autre nom, il faut changer le nom là, et puis c'est fini. Voilà comment on fait à Western Union. Si moi, j'envoie l'argent à quelqu'un à Abidjan, que la personne n'a pas qu'à identifier, c'est qu'il m'aurait fait, je vais à Western Union, on change le nom, je n'enlève pas un autre million pour donner, pour dire envoi. Et puis après encore, ça ne marche pas, j'enlève un autre million. Frère, moi, je ne suis pas un enfant. D'accord? Et ce n'est pas ça seulement la Libye. Il y a plein d'alibis. Et j'ai dit, quand j'ai parlé de ça, les gens de la présidence là, ils le savent. Est-ce que c'est aujourd'hui? Pourquoi ils ne viennent pas s'asseoir pour parler? Et puis tu parles de... Moi, où je suis assis ici là, je n'ai pas encore étalé quelques secrets que ce soit. Tout ce qu'il dit là, c'est ce que les Ivoiriens voient, qu'il dit. Ce qu'il ne peut pas dire là. Ce qu'ils voient dans leur cœur et puis ça fait mal là. Puis il ne peut pas parler là. C'est ce qu'il dit. Quand il parle de Chérif Ousmane là, est-ce qu'ils ne connaissent pas Chérif Ousmane? Ils savent que c'est lui qui les a agressés. Et ils savent ça. Eux, ils savent que Ouattara nomme les rebelles. Eux, ils savent ça. Quand il parle d'Apollo qui a vendu le coin des gendarmeries de Torogueux là, il y a un gendarme qui est venu ici pour dire c'est faux. Il y a un gendarme là qui est venu dire que c'est faux. Il y a un gendarme qui a quai de dire Johnny Pacheco ment. Que Johnny Pacheco, ce qu'il dit là, c'est faux. Venez me répondre. Et ils savent que c'est la vérité. Ils savent très bien que c'est la vérité. Même Laurent Gbagbo sait que c'est la vérité. Parce que lui, quand il était président de la République de Côte d'Ivoire, on lui rendait compte de tous ceux qui avaient trahi la République. Tous ceux qui étaient à l'état du Golfe, il avait la liste. Mais il était le président de la République. Donc il sait qu'il ne ment pas. Personne, même Ouattara, il sait ce qu'il dit là, c'est la vérité. Alassane Draman Ouattara sait ce qu'Apollo a fait à Torogueux. Selon Kibafouri Guillaume sait ce qu'Apollo a fait à Torogueux. Donc, en quoi Johnny Pacheco comptait de raconter les balivelles? Tout le monde sait ça. C'est vous qui n'avez pas encore la bien qui ne savez pas. Ce sont les monos là. Et ils savent. Tous les monos. Vous comprenez? Donc, ça c'était pour la question de, comment on appelle ça? Johnny Pacheco veut l'argent, ça n'a rien à voir. Je vous rappelle encore que, à l'investiture du président Alassane Ouattara, il y a une dame qui était à mes côtés, une pro-babotte. Elle est devenue RHDP à cause de Johnny. Mais c'est la vérité aussi. C'est moi qui l'ai contacté pour la première fois. Elle s'appelle comment cette femme-là? Léa Cotier ou bien. Ouais, Léa Cotier. Elle m'a contacté. Sur WhatsApp. Elle a voulu même me rencontrer le jour où elle vient à Paris. C'est moi qui ai séduit ceux qui sont venus dans la RHDP. C'est moi. Même au meeting du RDR, à Montreuil, il y a une pro Soro qui est venue me voir. C'est toi, Johnny, qui a fait que moi aussi qui étais derrière Soro, puis il vient derrière Adou. Ils sont nombreux. Même ceux qui parlent aujourd'hui pour vous, qui sont embêtés là. Ils n'ont qu'à vous demander qui les a influencés. Il y a un BT qui parlait pour vous avant. Avant que moi, Johnny, vienne de votre combat là. Il y a un BT qui parlait pour vous. Même cette Rachel qui parle là, elle était RDR. Quand moi, elle venait à Montreuil, elle est venue en tant que partie civile. Elle a dit qu'elle ne voulait pas rejoindre le RDR. Elle a dit, Vivi était là, Clark était là. Elle a dit devant témoin. Vous comprenez? Donc, venez pas me distraire. Vous dites que moi, j'expose les gens. Je n'ai pas exposé Rachel, ni Solange. Je vais vous expliquer leur histoire, pourquoi ça m'a énervé, et puis j'ai parlé. La première fois, ce fut sur le cas d'Abi Nassini. Voilà des dames que je connais, qui se lèvent comme ça, en violation, en dépit de ce qui nous lie, de cette fraternité qui nous lie, et elles mettent la caméra, commencent à m'insulter. Elles m'insultent en direct sur les camarades. C'est tout ça, Solange là. Elle parle de moi, je dis, mais ce jour était au travail, je l'ai écouté, mais j'étais remonté. Je dis, mais c'est pas possible. Mais je me suis abstenu de parler. À l'époque, j'ai parlé en parabole. J'ai dit, toi, il faut recommencer encore. J'ai parlé en parabole à l'époque. J'ai dit, il faut recommencer. Ce que tu as fait là, il faut recommencer encore, tu vas voir. Johnny Pacheco dit quitte le RDR. Toi, ton problème est où? Tu es dans RDR là, reste-y. Il faut rester là-bas. Tu es venu à moi. Et puis moi, je quitte le RDR. Et puis toi, tu viens, tu fais une vidéo pour parler de moi. C'est ton problème si tu es venu au RDR. Quand il venait, il t'a fait, il a signé un contrat avec toi pour arriver là-bas. Toi, Rachel a signé un contrat avec toi pour arriver là-bas. Et puis moi, il dit, soir, tu as venu prendre ta caméra, tu es malade, comment vous parler de moi? Tu es ton camarade? Voilà pourquoi elles ne sont pas intelligentes. Voilà pourquoi je suis sorti pour leur dire que vous êtes des hypocrites. Voilà ce que vous dites dans mon inbox ici.
Donc, ce qu'elle fait là, c'est pas exposer les gens. C'est une réponse à leur bêteté là. Voilà, de toute façon, elles sont bêtes là. Je suis venu leur montrer une bêteté à la hauteur de leur bêteté. Donc, vous ne venez pas, vous voyez puis Johnny, et puis c'est Johnny en juge. Mais quand elle parle là, je suis les camarades. Je suis les camarades. Je suis un homme. C'est elle écarte les cons, puis garçon rentre un pin dedans. Donc, je ne suis pas les camarades. C'est nous, on les baise. Je ne suis pas les camarades. Les maris qui sont à la maison là, ils ne sont pas mieux que moi. Je suis un responsable, je suis marié. Et des mégères comme ça vont se lever, venir parler de moi, comme si elle et moi on a un contrat au RAGP. Voilà pourquoi je suis sorti pour leur dire la vérité. Et vous dites que moi j'expose les gens. Pourquoi je ne les expose pas? Quand c'est sur les hypocrites. Quand on parle de race de vipères, hypocrites là, loin de moi, c'est ceux-là, les hypocrites. Voilà pourquoi je suis sorti pour dire que toi là, et puis tu parles d'agrément. Que moi je voulais agrément, je voulais l'argent, etc. Je dis non, il ne faut pas dire des choses, madame. Comme tu dis, tu m'écoutes, il faut écouter la partie d'agrément là. Rachel là, dit que le RDA ne donne pas l'argent. Elle a besoin de 100 millions pour faire ses projets. Mais personne ne lui donne l'argent. Qu'ils sont trop donnés là, c'est 1 million. Que Bacon, comment il ne donne pas l'argent à quelqu'un? Même à Palo ne donne pas l'argent. Elle m'a demandé si à Palo a jeton, Rachel Grasou. Et je lui ai dit, oui. D'accord, d'accord. Faut mettre Simon, Pichou. D'accord, bébé lui, où es-tu? Je suis là. Je m'appelle. Bon, faut mettre bébé lui. Voilà, même bébé lui. D'accord. Je viens, désolé les enfants, désolé. Voilà, c'est bébé lui. Donc, voilà pourquoi. Je suis sorti, elle m'a demandé, j'ai dit, Apollo, oui. Il c'est un milliardaire fatigué. Il a langué tous les ministres à la Ouattara. Petit bouvier qui parle de moi là. Je suis à 2258 personnes sur YouTube. Et puis 2000 combien sur TikTok, ils ont combien? Ils voient pas plus de 2000. Si tu peux faire ça là, toi et moi on parler, je suis pas ton ami. C'est-à-dire que toi, ton rêve là, c'est de venir parler à Johnny. Pour dire, ouais, il a fait direct à Johnny. Toi, tu peux faire 2000 sur YouTube. Puis 2000 sur TikTok en même temps. Je suis pas ton camarade champion. Je suis pas ton ami. Donc cette Rachel là, je lui ai dit à Palo là l'argent. C'est là, il m'a dit, il veut me baiser. C'est là qu'il m'a dit, moi je suis un militaire, nous on a mono, moi il m'en bat les couilles les gars. Moi il m'en, quand c'est gâté, il m'en fout hein. Elle m'a dit, elle m'a dit, il veut la mougou. Maintenant, lui-même là, si ce qu'il dit là c'est faux là, il va dire, est-ce que lui n'est pas allé dans la chambre d'hôtel de Rachel? Dans l'hôtel où elle habitait à Makori. Il n'est pas allé la voir là-bas. Bon, d'après elle est descendue de la voiture et puis elle est montée de la voiture du général. Une vraie voiture. Tellement, au fait, elle aime tellement le luxe. Oh, c'était glacé. La voiture, Tétan était noir, il était loin comme ça. Elle était impressionnée par le matériel. Tu vois un peu. Voilà les gens que la pauvreté a tiré au RAGP. Moi, je ne suis pas complexé. Moi, je ne peux pas me laisser impressionner parce qu'il a vu tant. Jamais. C'est généralement ceux qui habitent en France là. Voilà, c'est ceux-là. C'est elle qui a dit. Donc voilà pourquoi je parle, pour qu'elles comprennent que ces hypocrites de transfuge UFPI qui m'attaquent là, c'est pas à eux de m'attaquer. Laissez le RDA m'attaquer, mais vous là, vous êtes très sale. Vous arrêtez de parler de moi. C'est moi qui lui ai dit, au lieu de chercher l'argent sur eux, ils ne vont pas te donner. Parce que si eux donnaient l'argent, moi Johnny a été riche. Eux ne donnent pas là à quelqu'un. C'est moi qui lui ai dit ça. Donc, on va chercher un agrément de cacao pour acheter du cacao. Agrément là, tous les Ivoiriens peuvent chercher un agrément de cacao. Il y a les Libanais qui ont agrément de cacao. Non, c'est nous qui pas avoir agrément pour payer cacao. Ça là encore, là, c'est une affaire gouvernementale. Au point où toi tu as monté sur un panel pour dire Johnny Pacheco qu'on voulait agrément, ça veut dire qu'il voulait être riche. Mais regardez-moi les choses comme ça. Moi, je vais faire la politique, donc je me donne les moyens de cette politique. J'ai dit, on va acheter du cacao pour nos parents, pour les aider dans les coopératives à Gagnoa, de façon à préparer Gagnoa et à les épauler dans le développement. Et plus tard, si on est élu à Gagnoa, on pourra faire plus. Voilà ce qu'elle proposait à Rachel. Donc, elle a dit qu'elle va faire tous les dossiers. Qu'elle est un frère, elle est un ami qui travaille au ministère du commerce. Donc, il va l'aider, il va faire tous les papiers. Il dit, d'accord. Si tu trouves les papiers, moi, je vais user de mon relationnel pour que l'agrément puisse sortir rapidement. De mon relationnel, là, c'est dit, bras long. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, là, si tu ne connais pas quelqu'un, là, tu ne rentres pas à la fonction publique. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, là, pour travailler, il faut avoir l'argent, il faut avoir liste. On sait ça. Pour faire quelque chose, il faut avoir quelque chose. La légalité des chances, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça. C'est que Adonis nous a vendu, là, c'était du vent, du folklore,
du mensonge. Tout le monde sait ça. Donc, le fait de dire que je vais user de mes bras longs, là, pourquoi on est l'agrément, là, ça, c'est quoi? C'est le gouvernement. Non, au contraire, agrément, là, c'est pas l'argent qu'on me donne, c'est papier. Pour dire, Johnny, va payer ton cacao. Donc, c'est moi et mon argent, là, il est prêt pour payer cacao. C'est pas l'argent du gouvernement. Et puis, là, le gouvernement, ils ont l'argent. Quand on venait là, là, qui gère, là, c'est pour nous, hein. D'accord? C'est mon argent, c'est pas l'argent de quelqu'un. Qu'on l'a du RDR. C'est votre argent, c'est l'argent de notre pays. C'est l'argent de notre pays. Vous avez braqué ce pays-là, les armes. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est vous qui gérez cet argent-là. Sur tous les Ivoiriens, c'est leur argent. D'accord? Donc, si de lui partir qu'on demande l'argent, on lui donne, c'est mon argent, c'est pas l'argent de quelqu'un. C'est mon argent, c'est l'argent de mon pays. C'est pour vous. C'est votre argent. C'est mamie, c'est l'auto. Donc voilà, je n'expose pas les gens. Voilà ce que j'ai exposé. L'hypocrisie des gens, la roubladise des gens, la méchanceté des gens. D'accord? Voilà ce que j'ai exposé. La fille là, Léa Côté là, le fils de Ouattara Lagbin, quand on dit Lagbin, c'est lui, il a viré. Elle est venue me voir. Non, on doit faire un lobbying, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit voir les cadres, on doit faire ceci à l'investiture du président. À l'investiture du président. Il dit, mais il faut te calmer. Il y a quoi? Il faut te calmer. Mais elle s'est collée à moi pensant que, comme moi ici au RHGPM, mon image là, elle pouvait bien entendu rentrer dans, comment on appelle ça, dans certains bureaux, etc. Elle a commencé, quand on est arrivé là, tous les ministres étaient là. Elle allait vers tous les ministres pour prendre les numéros. Je dis, alors. Il dit, moi, il ne fait pas ça. Moi, il ne fait pas ça. Il me fait respecter. Au point où le fils de Ouattara parlait à quelqu'un, elle est partie interrompre la conversation. Elle insistait, il a recadré en même temps. Il a regardé, il a dit, non. Il faut te faire respecter. Tu as vu comment il t'a parlé, non? Investir ne sera pas. Il lui a parlé mal. Elle a pris rendez-vous, elle tourné. Et Konaté Sidiki. Son Konaté Sidiki, là. Il y avait rendez-vous à lui. Il ne s'est pas allé. Demandez à Konaté Sidiki. Je lui parti est parti dans ton bureau. Allez lui demander. Donc je ne suis pas ici pour chercher l'argent. Vous parlez d'argent. Il y a un monsieur là aussi, il parle de l'ancien ministre, l'ancien député de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou, président de l'Assemblée nationale. Moi, ce n'est pas moi qui ai couru derrière Amadou Soumarou. C'est à la présidence. Après l'investiture du président. J'étais là, quand il m'a vu, il a crié, Johnny. J'étais en train de parler avec Ambak. J'ai parlé avec Ahmed Bakaykou. Et quand j'ai parlé avec Ahmed Bakaykou, Ahmed m'a demandé, est-ce que tu vas nous trouver, comment on appelle ça, à l'hôtel Ivoire? Il a dit oui, il sera à l'hôtel Ivoire. Bon, moi, il ne savait même pas qu'il y avait une réception à l'hôtel Ivoire. Il a dit, je lui ai posé, je lui ai demandé, c'est où? Il dit non, qu'il y a une réception à l'hôtel Ivoire. Il dit oui, il sera à l'hôtel Ivoire. Il dit ok, d'accord. Donc voilà comment Amadou Soumarou me voit. Et il a crié Johnny. Et je me retourne, je vois un monsieur qui est dans une fauteuil, je crois que c'était un fauteuil roulant, je crois bien. Il était là, une chaise, non, c'est pas chaise roulante, il était assis en tout cas, il était assis. Parce que quand il est vu dans son bureau, il était arrêté, on a parlé, donc il était bien portant. Donc il était assis, et il est venu, il dit, ah tu es là, ça fait combien de temps? Il dit non, que je suis là, bon, je me rappelle plus combien de temps il était là, donc il lui a dit. Et il m'a dit, bon, viens me voir mon bureau le lundi. Et tu as déjà pris une puce? Je dis, oui, il a déjà pris une puce. Donc, il y a un de ces gars du corps qui était là, qui voulait prendre mon numéro. Il a dit, non, Johnny, donne-moi ton téléphone. Il a pris mon téléphone, il a mis son numéro, et puis il a lancé. Et puis, ça a sonné chez lui. Il dit, c'est ma ligne directe, il faut m'appeler. C'est lui, il n'a pas mis intermédiaire de nous. Et moi, je vous ai dit, il y a des gens là, si eux étaient encore là, moi, Johnny, vous m'avez montré que vous n'êtes pas humain. Ceux-là, c'est des humains. Ceux qui décident là. Amadou Soumarou, c'est un humain. C'est un être humain. Gon Koulibaly, c'est un être humain. Vous là, vous n'êtes pas des humains. Monsieur Diaby, c'est un être humain. Vous là, vous au RDR, le RDR actuellement, le RDR là, il n'y a pas humain là-bas. Et puis quand il dit humain, ce n'est pas forcément en termes d'argent. Mais c'est les gens qui ne te rejettent pas parce que tu es pété. C'est les gens qui allaient vers tout le monde, qui acceptaient tout le monde. Gon Koulibaly acceptait tout le monde. Il ne savait pas faire la différence entre Bété et Djoula. Il n'était pas dans ça. Vous comprenez? Il acceptait tout le monde. Pareil pour ceux que j'ai cités là. Moi-même, j'étais à Paris et je voyais tous les pro-Gbagbo qui venaient raqueter M. Diaby. Il n'a jamais dit que tel les pro-Gbagbo, il ne les reçoit pas. Jamais. Vous comprenez? Mais, quand je suis allé voir Amadou Soumarou m'a reçu avec tous les honneurs. Et ce n'est pas la première fois. Même pour mon mariage, il m'a appelé pour dire, j'ai appris que tu te maries. Viens me voir. J'étais avec Zadi Djedje, un ami de Chablé Goudé. On était devant le collège Memos, en train de manger.
Un midi, et puis le président de l'Assemblée nationale m'a appelé. Et il a dit à Zadi, ah, c'est le président de l'Assemblée nationale, il faut qu'il parte. Faut m'excuser. Parce qu'on avait aussi une rencontre importante. Et comme ça, je suis parti. Vous comprenez? Donc arrêtez de raconter des conneries. Johnny voulait ceci, il voulait 30 ans. Et moi, monsieur Hassan, le président de l'Assemblée nationale, s'il voulait l'argent là, ou bien il voulait une maison là, il allait lui dire, viens payer une maison. Monsieur Djabi Lanciné là, si moi il voulais une maison, ou il voulait tant là, il allait lui dire, monsieur Djabi, il y a une maison. Il allait lui dire ça. Et vous parlez de l'époque où monsieur Djabi là, il pouvait tout faire pour moi. Mais il pouvait lui dire ça, mais il n'a jamais fait ça. Que Johnny voulait tant, Johnny voulait tant, Johnny voulait tant. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas obligé de mentir. Vous n'êtes pas obligé de mentir. D'accord? Le président de l'Assemblée nationale m'a remis des photos sur la vétusté du bâtiment quand Guillaume Soro était là. Et comment il a réhabilité l'Assemblée nationale. C'est là que j'ai vu la députée Ibia qui s'est fait des photos. Je ressortais de l'audience avec le président de l'Assemblée nationale. La deuxième fois qu'il m'a reçu, il m'a reçu avec mon épouse. C'est ce jour-là même qu'il a fait attendre l'ambassadeur de l'Allemagne et il m'a reçu. Voilà la réalité. Donc moi je ne suis pas ici pour me faire voir, comme certains veulent le faire croire, que Johnny, c'est parce qu'on ne lui a pas donné ceci, on ne lui a pas donné cela. Il faut arrêter de raconter des conneries. Voilà, photo avec Ouattara ne peut pas changer ma vie. Si Ouattara veut, il prend photo. Et puis il n'a jamais demandé ça d'ailleurs. Jamais. Je me respecte. Je me fais respecter. J'ai une dignité. Maintenant, votre question de versatilité, ça dépend. La versatilité ou bien non, la crédibilité. La crédibilité dépend du camp auquel tu appartiens. Si tu es LDR, le LDR dit que tu es crédible. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui là, dans l'affaire Djabi Lanciné là, il a commencé. J'avais commencé à vous allumer là. Que s'il est revenu là, vous avez fait quoi? Vous avez commencé à continuer Johnny Ford, Johnny Ford. Donc vous êtes des pléatins. Vous êtes des comédiens. Co-crédibilité. On veut me tuer, vous parlez de crédibilité. On veut me tuer, moi, vous allez me parler de crédibilité. Dans votre tête là, ça va. Vos 1 plus 1 la font 2. Moi, on veut me dire. Et puis on me dit, non, il faut être crédible. Conviction, convict quoi? Convict quoi? Apollo lui met la conviction. Quelqu'un qui est là pour manger. Moi, Apollo m'a appelé ici. Et ça, quand il y a le dit, on dit non, tu dis les secrets. Il dit qu'un secret. C'est la vérité. Moi, il fait parler de Djabi. Et lui m'appelle pour me dire de laisser Djabi, de penser à moi. Ça là, on fait ça là. Ça c'est conviction, ça là. Au contraire, c'est moi qui ai une conviction. Et c'est lui le vendu. Puisque moi, c'était de mon devoir de défendre celui pour qui j'avais de l'estime et que j'estimais. Et que j'appelais affectueusement mon oncle. D'accord? Donc, c'était de mon devoir de le faire. Mais lui m'a dit de l'abandonner. Il m'a demandé de l'abandonner. C'est là compris que chez vous là, vous êtes les plus mauvais. Parce que si M. Djabi là, vous avez pu faire ça à Djabi, c'est que vraiment, et moi, Kougnon, vous m'avez ouvert les yeux à longtemps. Hein. Moi, j'ai compris que vous êtes à longtemps. Hein. Il y a longtemps, moi, c'est ça. Si Djabi, même, on l'a pas épargné, moi, Ziggy. Donc, ce que vous faites là, il m'en bat les couilles aujourd'hui, puis demain. Quand vous parlez de Johnny, bien, il parle sur les pieds, ça va. Moi, je suis vous bourra. Avant, il parlait sur les pieds, patin. Vous et moi, parlez quoi? C'est moi, j'aime mon game. C'est ma télécommande. Il y a plus sur A. Et puis la chaîne sort. Terminé. Il n'y avait rien à dire, vous des illettrés. Des RDR d'illettrés. On a quoi à se dire? Venez m'expliquer pourquoi Chérif Ousmane est général. Venez m'expliquer ça. Et puis on va en parler. Venez m'expliquer la question de Guillaume Soro. Parce que voilà les gens qui sont malhonnêtes. Non, il a eu une maison volée. Il a pris l'argent du pays pour payer. Ah, on n'a jamais mangé la maison de Guillaume Soro là. Maison qui vous dites qu'il a volé là. Que c'est la maison des premiers ministres. Toi, le président Alassane Ouattara là. Il n'a jamais été dans la maison de Guillaume Soro. Vous voulez qu'on parle? Ou bien parce qu'on était on est au RDR, on ferme les yeux, mais on n'a pas de cervelle. On n'a pas de cervelle. Voilà pourquoi Guillaume Soro dit, pardon Gbagbo. Même maison que tu m'as donnée là, c'est Ado qui est venu m'arracher. Ce qu'il dit est profond. Parce que vous êtes mauvais. Vous êtes très mauvais. Voilà la réalité. Si lui, Guillaume Soro peut lui faire ça là, c'est à moi, Johnny Pacheco là. Qu'est-ce qui m'étonne? Rien ne m'étonne. Moi, il a fait quel combat pour vous? C'est que Guillaume Soro a fait pour vous là. Si vous pouvez lui faire ça à lui, mais moi ici quoi? Moi ici rien. Des gens qui ont mangé à Guillaume, qui ont été dans la résidence de Guillaume, ils sont venus le voir la primature. Il leur donnait de l'argent. Il a financé leur RDR. Aujourd'hui, ils estiment que maison où ils partaient manger là, c'est maison volée. Ça, c'est des gens comme ça. Hein. Et pourtant, il était dans la maison volée, puis ils ont fait de lui
Premier ministre et ministre de la Défense à l'hôtel du Golfe. Il était dans la maison volée. Et puis ils ont fait de lui président de l'Assemblée nationale. Le LDR, Alassane Ouattara, vous n'avez pas compliqué Ado là. Il vous mène par le bout, c'est lui que par le bout du nez. Il vous tient comme ça, comme on tient un singe par la queue. Alassane Ouattara. Il vous manipule, vous tous. Et il a chacun voit secret comme ça. Lui qui s'amuse. Monsieur Amadou connaît l'insué, c'est un moment, non? Ils ont pris ce Camerounais vendu là. Ce Sel Penda là. Au fait, voilà des gens qui insultent Franklin Yamsi. On dit qu'il n'est pas crédible, que lui est Camerounais. Parce que lui il est Camerounais. Mais Sel Penda qui est Camerounais là. Lui peut parler bien des ados. Là c'est normal. Mais Franklin Yamsi n'a pas le droit de parler des ados. C'est pas normal. Vous là vous êtes cohérent. Vous là vous êtes cohérent. Voilà pourquoi moi il dit que même qu'il était parmi vous là. Il dit Sel Penda, je ne suis pas d'accord aujourd'hui et puis demain lui. Parce que c'est un Camerounais. Moi il dit ça. Mais vous êtes des lâches. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres? Vous êtes intelligent que les autres. Et vous allez faire la morale à quelqu'un? Vous là, vous ne pouvez pas parler de Solo qui va foutre Guillaume. Vous là, vous êtes des hypocrites et des lâches. Vous allez venir parler de rébellion, rébellion, rébellion. Mais ce que Guillaume Soro a fait rébellion, eux là, vous travaillez eux. Tout ce que Guillaume Soro a fait rébellion, eux là, ils sont vos ministres aujourd'hui. Ils sont vos ministres. Il y a un mec qui était président du conseil constitutionnel, il est mort. Vous avez des crédits. Et vous tournez le dos à votre frère Solo Guillaume pour Alassane Dramane Ouattara. Vous là, vous êtes cohérent. Là, mon seul là, et vous allez venir faire la morale à quelqu'un. C'est vous qui avez fait. Moi, je n'ai pas fait. C'est pas vous avez fait que vous voyez la vérité et vous l'occultez. Vous voyez la vérité et vous mettez de la peinture sur la vérité. Vous êtes mauvais. Voilà la vérité. Des gens comme ça, ils vont parler quoi? Vous n'avez rien à nous dire. Donc, je suis préparé. Conviction, pas conviction. Allez demander à Guillaume Soro lui-même. Il pense quoi d'Apalou? Il va vous dire ce qu'il pense d'Apalou. Est-ce que lui-même dans le village d'Apalou n'a pas dit aux parents d'Apalou de parler à Apalou? Vous parlez de quoi? Vous connaissez Apalou? C'est un tueur à gage. Vous avez à poser la question pourquoi il doit le métier alors qu'il doit aller à la retraite? Et chaque année on met un an. Pourquoi? Vous parlez de quoi? Vous connaissez l'armée, vous connaissez la politique. Moi j'ai fait l'armée. J'ai fait l'armée, j'ai fait la politique. Donc vous n'êtes pas crédible pour parler de l'armée. Vous connaissez quoi dans l'armée vous? Qu'au cyberactiviste. Au cyberactiviste de 2 balles là. Vous allez parler de l'armée à moi? Moi j'ai toute la liste des mutations de la gendarmerie. Toute la liste. Vous là, vous avez la liste. Les messages radio qui sortent à la gendarmerie aujourd'hui, là, moi, je les ai. J'ai tout en temps et en heure. Tout ce que je veux savoir à la gendarmerie, je sais. Vous là, on peut vous donner les informations. Chez nous, il n'y a pas ancien mono. Un mono, il reste un mono, il a sa mort. Tout ce que je veux savoir, il savoir. Il y a des plaintes qu'on vous a parlé de moi. Comme moi-même là, je suis arrivé à l'investiture du président. Tout ce qui était là, toutes mes promos. Ah, Gouillon, vous pensez que c'est ces choses? Mes aînés, mes cadets, tout le monde. Mono. Pourtant, il était en costume cravate. Plaisantin, là. Donc, c'est pour dire aux gens, moi, je n'ai pas faim. Vous n'êtes pas obligé de mentir ici, Johnny. Pour dire, il a fait ceci, il a fait cela. Moi, je dis quand même me tuer. Celui qui ne peut pas m'aider, passe ton chemin. Basta, tout simplement. Voilà. Maintenant, votre affaire de les cas d'IRAGP vont venir te donner. Je m'en bats les couilles aujourd'hui depuis demain. C'est moi qui dis, voir 1 million, il ne prend pas. 1 million là. Il dit, il ne prend pas. Ou bien, j'ai dit Madame Ouma. D'accord. Monsieur Soro là, j'ai rien contre vous. Hein. Quand je présente ça, c'est pour montrer aux gens, d'accord, que moi je suis pas un menteur. Que vous nous payez, vous là, vous nous payez pour faire communication. Puisqu'on me dit de sortir les preuves. J'ai fait une vidéo où j'ai présenté pas nos conversations, mais où j'ai montré où Madame Ouma, bien entendu, a dit que non, Johnny Pacheco, voilà l'argent, Bon, les gars de TikTok, excusez-moi, hein, je vais prendre, parce que mon WhatsApp là, où j'ai parlé à Madame Ouma là, ça est sur le téléphone sur lequel je suis en train de faire mon live, et vous là-bas. Donc je vais venir, je vais vous couper un moment, je vais aller sur YouTube, ils vont voir, YouTube va voir. Comme ça là, chacun va voir la vérité. Pour dire que c'est pas en train de mentir. Voilà. Si vous voulez après là, aller regarder la vidéo sur YouTube, vous allez voir la preuve. Donc je vais taper ici, M. Soro. Donc M. Soro, qui m'excuse, mais je suis obligé de dire la vérité. Il n'a rien contre lui. Voilà. Voilà, il n'a rien contre lui. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Il ne montre pas son numéro, c'est juste sa photo de profil. Voilà. M. Soro Jean-Baptiste. Voilà. C'est lui qui est là. D'accord? Alors, je vais taper dans le moteur de recherche là, Madame Ouma. Voilà, je vais taper. Ça va sortir. Vous allez voir que
Je ne suis pas en train de mentir. Madame Eouma. Je vais voir ça rapidement. Oh, où ça y est même. Oh, où ça y est même. La dernière fois, il a bien vu ça. Ne quittez pas. Voilà, Madame Eouma. Attendez. Bon, si je ne trouve pas ça ici, j'ai montré ça sur TikTok, sur WhatsApp. TikTok. Il faut envoyer les preuves. YouTube, vous avez vu les preuves, oui ou non? TikTok, allez voir sur YouTube. Vous allez voir les preuves. Donc, je ne suis pas en train de mentir. Non, il faut montrer les preuves du virement. Johnny, il faut montrer les preuves du virement. Mais est-ce qu'on me donne l'argent de compte bancaire à compte bancaire? C'est main à main. C'est main à main. C'est-à-dire qu'on me donne main à main. Voilà la réalité. Donc, arrêtez de dire les conneries. D'accord? C'est moi-même qui ai regardé 1 million. Et puis, il dit, il ne prend pas. Et malgré même qu'il a commencé à attaquer le RHDP là, ils l'ont appelé pour venir prendre 1 million. C'est moi qui ai dit, il ne faut pas partir. Il faut laisser. Voilà. Toi-même là, tu ne me connais pas avant, fais tes affaires. Il faut quitter la salle là. C'est moi qui lui ai dit, il ne faut pas prendre les gars là. Sinon là, ils l'ont appelé pour lui dire de venir prendre les gars. Alors, il faut arrêter. Non, montre la preuve, vous parlez de quoi? Maintenant, vous me demandez de montrer la preuve sur la question de la palou. Mais est-ce que ça va chez vous-même? Des gens, vous savez bien que ça là, c'est une question qui est sensible. Moi, il est venu m'asseoir pour dire, voilà, écoutez, mais ils vont les tuer. Et puis moi, non mais,
Et les gars, je suis quand même militaire. Je suis un militaire. À part, il faut leur dire que c'est un militaire. Et pas venir conjuguer ici pour vendre les gens. Moi, je suis pas une tapette. Voilà, moi, je suis pas comment on appelle ça, un indique. Je ne peux pas venir ici pour dire aux gens, ou bien aller jouer les lâches pour dire à la police, voilà, et puis trahir les gens. Non. Les gens m'ont dit, et j'ai les éléments. Quand le RDR ne sera pas au pouvoir, là, j'ai montré les éléments. En ce moment, la vie des gens là ne sera plus menacée. Mais les éléments, je les ai. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc, ils sont combien? Les activistes qui peuvent refuser 1 million par mois. Moi, ils refusent ça. Et puis, il n'y a rien. Non, vous n'avez pas à parler de Johnny Pacheco comme YouTube. Il y a vraiment du lieu à vous. Voilà, c'était simplement pour vous mettre au parfum de l'actualité. Vous avez été 2625 personnes à me suivre sur YouTube. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Et on continue le combat. Le combat, il va se poursuivre. Ne vous en faites pas. Johnny Pacheco au numéro 10 à son maillot. Voilà, il a son poste initial. Le combat va se poursuivre. On est ensemble. Je vous aime très fort. Je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous protège, qu'il protège vos familles, vos enfants. Et qu'il multiplie en abondance tout ce que vous allez toucher. Qu'il fructifie bien entendu vos activités. Et qu'il bénisse vos enfants et qu'il bénisse les enfants de vos enfants. Soyez dans l'abondance, soyez dans l'allégresse. Et passez de bonnes fêtes, bien entendu, de Noël. Et de bonnes fêtes de fin d'année. Cher public YouTube, cher public TikTok. Que Dieu vous bénisse énormément. On est ensemble les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà. Donc les frères, voilà un peu. C'était Johnny Pacheco Antonio. Pour vous expliquer un peu. Sinon, il a montré les preuves. Hein. Voilà. TikTok là, YouTube là, il a montré les preuves. Je ne suis pas ici en train d'affabuler. Un instant, s'il vous plaît. Les enfants, on va aller faire pendant de neige. Ça va ici, ça va? D'accord, papa il a presque fini, d'accord? On va sortir, d'accord? Voilà, je vais laver la main et puis on va aller faire les bonhommes de neige. Ok. Voilà. D'après mon frère dessin animé, la vidéo a commencé. D'après dessin animé, fais ça. La vidéo a commencé. Salut. Voilà. Donc les gars, c'était en tout cas ce que j'avais voulu partager avec vous. D'accord? Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser, mais je ne vais pas vous prendre assez de temps. Que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble. Voilà. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que il n'y a pas d'autre voie ailleurs. Il n'y a pas d'issue ailleurs. Seul Jésus est vérité. Seul Jésus conduit au paradis. Celui qui pratique une religion ou qui a un maître autre que Jésus, celui-là, il meurt, il va en enfer. Je le dis. Et ne dites pas que demain, Johnny ne vous a pas dit. Je le dis et je le répète. Celui qui prie autre que Jésus-Christ, il meurt, il va en enfer. Donc je demande à tous ceux qui ne sont pas convertis en Christ, bien entendu, de l'accepter dans la vie avant qu'on franchisse ensemble l'année 2025. Voilà, il faut donner votre vie au Christ. C'est lui qui est réel, c'est lui qui est vrai. Là où vous serez abandonné, là où vous serez maltraité, là où les gens parleront mal de vous, il sera toujours là pour vous épauler. Il sera toujours à vos côtés. Voilà, donc il faut prier. Et voilà, seule la prière pourra bien entendu vous accomplir. Seule la prière pourra bien entendu vous sortir de tous les quiproquos dans lesquels vous êtes et de tous les pièges de Lucifer et ses adeptes, ses disciples qui sont parmi nous ici sur la terre. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui appartient au diable. Même la politique que nous faisons, pour être des gens droits comme Johnny Pacheco, c'est pas donné à tout le monde. Parce que tous sont des francs-maçons. Tous les politiciens, pas seulement en Côte d'Ivoire, dans le monde, en Afrique, la majorité des dirigeants sont dans les sectes, dans la franc-maçonnerie. Donc soyez attachés au Christ et il vous conduira là où il doit vous conduire, en fonction de ce qu'il aura décidé pour vous. Vous comprenez? Voilà. Donc ne soyez pas jaloux de l'autre, parce qu'il a tel argent. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour avoir cet argent-là. Et ne soyez pas envieux. Et n'allez pas compromettre, bien entendu, votre vie après la mort
pour des questions chimériques, pour des questions de matériel, ça ne peut pas sauver votre âme. C'est rien du tout. On laisse pour mourir. Ne faites pas des combats pour les individus. Faites des combats pour la vérité, pour le peuple. Parce que seul le peuple est vrai. Parce que le peuple, c'est Dieu. D'accord? On ne se bat pas pour l'individu. Battez-vous pour Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Soyez attachés à la vérité. Soyez les fils de la lumière. Soyez les fils du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous laissez pas attenter. Ne vous laissez pas attendrir par le diable et ses disciples parmi nous. Parce que le diable a compris qu'il y a plusieurs... Aujourd'hui, pour pouvoir rentrer dans le peuple de Dieu, il y a deux choses par lesquelles il faut passer. Il y a l'argent et le sexe. D'accord? L'argent et le sexe. Donc, quand tu peux lutter contre ces deux choses-là, mais c'est vrai qu'on peut pas tout faire sans la force de Jésus-Christ, la force du Saint-Esprit. Donc, il faut prier tout le temps pour que le Seigneur nous accompagne de façon à ce qu'on puisse lutter contre ces vices de la terre-là. D'accord? Chers camarades, ce qu'il dit là, c'est très important. Voilà. Il y a les gouvernements que nous connaissons, même la nomination. Tu n'es pas dans les sectes, on ne te nomme pas. Tu ne veux pas rentrer dans le club rouge, on ne te nomme pas. Donc n'enviez personne. Vous ne savez pas qui donne son derrière pour avoir quelque chose. Vous ne savez pas tout ça. N'enviez personne. C'est les gens que vous voyez, ils font semblant de briller. Mais au fond d'eux, ils sont malheureux. Quand ils dorment la nuit, là, quand ils arrivent à la maison, là, ils sont malheureux, ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils ne savent pas quand ils vont partir. Et ils savent que quand ils partiront, là, c'est droit en enfer, ils le savent. Donc ils veulent se convaincre. Et comment ils arrivent à vous convaincre? Moi, ce qu'ils m'ont dit, pour que je rentre dans les sectes là, que le paradis et l'enfer n'existent pas. Que tout se passe sur la terre ici. Tout ce que les gens disent après la mort là, c'est des conneries. Voilà ce qu'ils prennent pour gagner vos âmes. D'accord? Ne vous laissez pas distraire. Jésus existe bel et bien. Le paradis existe bel et bien. L'âme là ne peut pas mourir. L'âme il est éternel. Et l'âme là c'est celui qui sort de votre corps. Voilà pourquoi on parle de la mort. Et c'est l'âme qui va à Dieu. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un vienne vous distraire pour dire qu'après la mort il n'existe rien. L'âme là, il continue de vivre parce que c'est Dieu qui t'a donné cette âme là. Voilà la réalité. Et Dieu demandera des comptes à ton âme. Donc ne vous laissez pas distraire par ces gens qui vous manipulent, qui vous tiennent au bout de la main, bien entendu, à cause du bien matériel. Soyez dans la prière, parce que nous sommes à l'approche de 2025. Priez sans cesse. Voilà, parce que le diable, il rôde tel un voleur autour de vos biens, autour de vos maisons. Donc, soyez tous dans la prière. Et je vous dis vraiment, merci de m'avoir écouté. Et je vous aime abondamment. Peu importe votre parti politique, parce qu'on est humain. On est humain. Donc, peu importe votre parti politique, je vous aime abondamment. Et je vous dis à bientôt, bien entendu, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les gars. Merci beaucoup.